Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai des petites nouveautés à vous montrer parce que je me suis acheté quelques livres. Mais avant ça, comme ce sont des livres en VO, je voulais d'abord vous parler, revenir là-dessus, et vous parler de, vous savez, le livre que je vous ai présenté il y a 10 jours à peu près, un peu plus de 10 jours, My Roommate is a Vampire. Je vous avais dit qu'il était extrêmement simple et hyper abordable et tout. Il y en a plusieurs en fait qui m'ont dit dans les commentaires que eux ils avaient quand même peur parce qu'ils avaient juste un niveau scolaire et que le niveau scolaire datait il y a 15-20 ans, et que du coup ils avaient un peu peur quand même de pas avoir le niveau pour le lire. Alors à mon sens, je pense que vous pourriez vous débrouiller avec ce texte-là. Il faut savoir que j'ai le même niveau, hein. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté au bac l'anglais. J'en ai fait à la fac ou pas, je sais plus. Non, j'en ai fait un tout petit peu, je crois, au début de ma licence, mais voilà, j'ai pas fait beaucoup plus d'anglais que ça, j'ai jamais d'ailleurs été très assidue en cours au lycée, honnêtement, mais pour essayer de l'entretenir, et pour essayer de l'entretenir d'un et m'améliorer d'un autre côté, j'utilise plusieurs choses. Donc j'utilise déjà les séries télé. J'essaye très souvent de mettre des séries en anglais avec les sous-titres en français. Alors ça c'est pour les séries que je commence, que je ne connais pas. Je mets les sous-titres en français, et pour des séries que je vais avoir tendance à connaître un peu par cœur parce que je les ai binge-watchées, là je le mets en anglais et je sous-titre en anglais de façon à lire en fait, avoir vraiment le mot qui correspond à la prononciation. Voilà, ça c'est pour mes oreilles, pour mieux entendre et mieux capter. La lecture, bien sûr, le fait de lire, de continuer à lire, etc. En anglais, ça permet vachement d'entretenir la compréhension, en tout cas de l'anglais, et vous avez pas besoin de connaître tout le vocabulaire. N'allez pas vers des romans jeunesse, hein. Au contraire, ça va être beaucoup plus compliqué. Allez plus vers des romans type, justement, romance contemporaine, parce qu'en général, c'est très simple. Vous voyez bien en français que c'est pas non plus hyper élaboré au niveau de la structure des phrases. En anglais, c'est pareil. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, tournez-vous plutôt vers des romances, que ce soit young adulte ou adulte, peu importe, mais moi, j'irais plus vers les romances adultes, et ne cherchez pas à comprendre tous les mots. Voilà, vous lisez la phrase, vous essayez juste de comprendre le paragraphe, n'essayez pas de comprendre tous les mots. Évitez d'aller chercher dans le dictionnaire toutes les 5 minutes, parce que ça va vous agacer et vous allez arrêter assez rapidement. Voilà, et persévérer, voilà. Donc ça, la série télé et le bouquin, c'est vachement bien pour tout ce qui va être écoute. Et écrit, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est vrai que pour vous parler et vous entraîner, là ça marchera pas. Et moi honnêtement, le seul truc aujourd'hui que j'utilise pour pouvoir prononcer de l'anglais et parler en anglais, c'est Rosetta Stone. Je vous en ai déjà parlé, c'est une application que j'utilise couramment, pour plusieurs langues d'ailleurs, parce que ça m'amuse beaucoup, mais notamment pour l'anglais. Voilà, moi je m'en sers vraiment beaucoup pour l'anglais, pour continuer à m'entraîner au quotidien, à en entendre, et surtout à la prononciation. C'est vraiment ce que j'aime le plus dans cette application. Donc c'est vraiment une application, hein, donc que sur le téléphone ou l'ordinateur. Mais l'avantage, c'est ça justement, c'est que vous l'avez dans votre téléphone. Donc déjà c'est nomade, vous pouvez vous en servir tout le temps. J'oublie très souvent d'emmener un livre avec moi, oui je sais. Donc très souvent quand j'ai de l'attente, une fois sur deux, quand je dois attendre quelque part, je suis sur Rosetta Stone parce que je l'ai sur mon téléphone en fait. Donc ça me permet de le faire comme ça. Alors bien sûr, quand je suis en public, je ne fais pas les exercices oraux, mais ceux où moi je dois parler en tout cas. Mais des fois je dois attendre dans ma voiture et je m'en sers sur mon téléphone. C'est très pratique. Il y a le côté nomade que je trouve cool, et le fait que tu peux très bien t'en servir 5 minutes tous les jours seulement si t'as pas le temps. Tu peux t'en servir 5-10 minutes. Enfin c'est vraiment toi qui choisis le temps que tu veux y passer et y consacrer. Moi, ce que je préfère sur l'application, honnêtement, c'est les exercices qui nous font répéter. Parce que l'application, en fait, quand tu prononces mal, elle te fait un... tu vois, genre la petite croix rouge, ah, c'est pas bon. Donc, ça te permet de t'entraîner. How old are you? 5 years old. I'm 35 years old. C'est vrai que moi j'ai tendance à être un petit peu pas sûre de moi quand il s'agit de la prononciation, et du coup j'ai toujours peur de prendre la parole à cause de ça, parce que je me dis qu'on va pas me comprendre. Donc c'est vraiment là-dessus que je travaille le plus sur Rosetta Stone, les passages où il faut répéter, donc je trouve ça vachement cool, et c'est vraiment la partie que j'aime le plus. J'ai déjà dit, c'est une application que j'utilise vraiment quotidiennement et que je vous recommande de tout cœur. J'ai comme d'habitude un lien dans ma barre d'infos.
La moi du montage reprend vu que j'ai fait des carabistouilles, donc la réduction c'est 60% sur l'abonnement qui est valable à vie sur l'ensemble des langues et également sur l'abonnement une seule langue. Allez, je vous laisse avec la moi du passé maintenant. Donc voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos, il vous donne 60% de réduction, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous avez envie de tester l'application. Moi, vous savez que je l'aime beaucoup, que je m'en sers très souvent, et elle m'aide vraiment à compléter, mon entretien de la langue, et puis en plus, quand je pars en voyage, ça va bientôt être le cas d'ailleurs, là, dans quelques jours je vais en Angleterre, et honnêtement, je sens la différence, parce que j'ose plus parler, j'ai un peu plus confiance en moi du fait de savoir que ma prononciation est correcte. Donc voilà. Et du coup, je vous montre, je me suis racheté 4 bouquins en VO, je vais sûrement en racheter là quand je vais aller en Angleterre, mais je me suis acheté 4 livres, des romances contemporaines, justement, voilà, j'ai lu les premières pages, pour savoir à chaque fois si ça allait aller au niveau de la langue, et pour le coup, moi, c'est nickel. Donc j'ai acheté The 7 Years Sleep de Ashley Poston, voilà. Ensuite, j'ai pris, je me souviens même plus du tout. Ah oui, j'ai pris A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Voilà, ça j'ai une copine qui l'a lu qui m'a dit que c'était très sympa. Petite sorcière, un démon, tout ça, apparemment c'était très chouette et c'était assez drôle. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris celui-là aussi, il avait l'air vachement cool. The Love Burger. Alors là, par contre, je ne sais pas le prononcer. De Lynn Painter. Voilà. Oh là là, cet accent, mon Dieu. Vous voyez, il faut vraiment que je bosse. Heureusement que j'ai l'application. Et le dernier que j'ai pris, c'est peut-être le premier que je vais lire. Je sais pas, la couve, elle m'appelle de ouf. Donc c'est Practice Makes Perfect de Sarah Adams. Donc c'est celle qui a écrit Sheets, j'arrive jamais à le dire, qui est sorti il y a pas longtemps et qui a fait pas mal de bruit en France. Voilà, donc j'avais très envie aussi de découvrir ce texte-là. Donc voilà, vous voyez, je suis vraiment allée vers de la romance contemporaine parce que c'est beaucoup plus simple et moi je me laisse le temps. C'est-à-dire que je me fais un petit planning et même si je mets un mois à lire, c'est pas grave. En général, j'essaye de lire j'essaie de lire une 50aine de pages par jour. Maintenant, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. Mais j'essaye de lire une 50aine de pages par jour pour vraiment entretenir ça. Voilà, c'est comme pour tout, plus tu pratiques, mieux tu t'en sors. Donc voilà mes gros secrets pour lire en anglais. Un peu de séries télé, un peu de bouquins et beaucoup de Rosetta Stone. Voilà. Je vous reprends plus tard pour vous faire un book haul parce que je suis allée à Cultura et puis pour vous parler d'un roman parce que j'ai terminé un thriller qui était plutôt chouette. Donc je vous reprends plus tard pour vous montrer tout ça. À plus les potes. Alors, il est temps de parler de lecture, parce que j'ai terminé un roman, et puis j'ai fait un gros craquage à Cultura, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, donc il faudra aussi que je vous montre tout ça, et j'ai reçu un service presse, donc on va regarder tout ça ensemble, ok? Alors on va déjà parler de ma lecture. J'ai lu La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach chez Pocket. Alors c'est le dernier tome, en fait, si vous voulez suivre les aventures de l'inspectrice qui s'appelle Servane, c'est le 3e tome. Honnêtement, je n'ai pas lu le premier ni le 2e, ça m'a pas dérangé du tout. Alors peut-être qu'on apprend plus de choses sur sa vie et puis sur certains personnages, mais au niveau de l'enquête en soi, ça m'a pas gêné et pas du tout même, hein, vraiment pas du tout. Bref, mais je voulais quand même vous le signaler. Alors, dans cette histoire, alors le roman commence comme ça. Il y a un couple qui a acheté une maison, une vieille maison qu'ils ont acheté à un prix mais vraiment très très bas. D'ailleurs, c'est assez. D'ailleurs, ça pourrait être assez suspect, mais bon, bref, eux ils se posent pas de questions, ils ont fait une bonne affaire. Sauf qu'il y a des travaux à faire dedans, et notamment, il faut casser une cloison. Donc le mari, le soir après son boulot, va dans la maison pour casser cette fameuse cloison. Sauf que, au fur et à mesure qu'il tape dans le mur, avec sa masse, il se rend compte qu'il y a une espèce d'odeur bizarre qui se dégage, et il voit un espèce de bout de tissu. Alors il pense que c'est de l'isolant, enfin il se pose pas trop de questions. Et puis il s'avère qu'en fait, il va découvrir un cadavre dans le mur de sa maison. Donc paniqué, il appelle les flics et tout, et là commence une enquête parce que dans les murs de cette maison, on n'a pas retrouvé seulement un corps, mais 3 corps, dont un qui est assez récent, qui est là depuis apparemment moins d'1 an. Les autres semblent être beaucoup plus vieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Pourquoi on retrouve des corps?
Et on va commencer à mener, enfin les enquêteurs vont commencer à mener une enquête là-dessus. On va se retrouver avec deux enquêteurs principaux, donc Servan et Biolay, qui sont un duo en fait, et on a un autre enquêteur qui est là. Qui lui est un peu le gars un peu rentre dedans, qui a souvent des problèmes avec la hiérarchie, etc. Et qui lui va un petit peu s'allier avec une journaliste. On va avoir également d'autres voix dans ce roman. Je peux pas trop vous dire parce que c'est pas dans la 4e de couve et je veux pas vous spoiler, mais j'ai adoré la thématique, c'était hyper intéressant. Vraiment, c'était super intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire, toute l'enquête. En fait, j'ai beaucoup aimé l'enquête et j'ai beaucoup aimé tout ce qui, l'histoire de cette fameuse maison que tout le monde va surnommer la maison de l'horreur. Forcément, tu trouves 3 corps d'enfants. Tu te dis qu'il a dû se passer des choses juste horribles dans cette maison. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant justement de découvrir ce que cachait cette maison, ce qui s'était passé ici, et de découvrir tout ça en fait, et voilà, tout le côté de l'histoire de cette maison de l'horreur, et également l'enquête pour retrouver les personnes qui ont tué ces 3 enfants, c'était hyper intéressant, j'ai adoré les 2 histoires qui se mélangeaient, je trouve ça hyper intéressant, franchement j'ai bouffé le roman, j'ai beaucoup aimé, je vois pas quoi vous dire de plus parce que j'ai tellement peur de spoiler des éléments, mais c'était vraiment chouette, voilà, c'est vraiment un thriller assez classique pour le coup, avec une enquête et en fait, il y a une thématique, mais je peux vraiment pas vous la dévoiler parce qu'elle est pas dedans. Mais c'est une thématique qui est liée à cette maison et qui est liée aux habitants de cette maison et qui était très très sympa, que moi j'aime beaucoup. Vraiment, en plus on voit souvent des faits divers qui ont rapport avec ce truc-là et du coup j'étais en mode ouh, ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Bref, c'était vraiment une lecture trop cool. Et je suis super contente de l'avoir lu, voilà, j'aime bien mes petits thrillers l'été, comme ça, en fait j'adore lire du thriller poche, donc c'était vraiment cool, voilà, donc je ne sais pas lequel je vais lire prochainement, mais je vais m'en refaire un bientôt, ça c'est une certitude. En tout cas, c'était si vous cherchez un thriller en fait, si vous cherchez un bon thriller, voilà, avec une histoire avec des meurtres d'enfants, avec il y a un petit peu de violence quand même. Il y a des gens pas très très nets non plus, hein, qui ont des problèmes dans leur cerveau. C'était plutôt chouette. Si vous avez envie de suivre des enquêteurs, je vous conseille de commencer par le 1er tome. Mais les enquêtes sont bien séparées. Il y a pas on n'est pas. Si vous voulez, dans celui-là, on n'a pas vraiment de flashback vers le passé. Alors, je pense qu'on a des liens qui se créent entre Servan et Biolay, par exemple, mais notamment, il se passe un élément dans la vie de Biolay dans ce tome-là, et je pense que on nous rappelle quelque chose du passé. Et je pense que c'était dans les autres tomes, mais sincèrement. Moi, les autres tomes, les résumés me tentaient pas, alors que celui-là, de ouf, parce que cette histoire de maison, tu te dis, attends, il y a des corps d'enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il a dû se passer un truc horrible, en fait. Et il s'est vraiment passé des choses horribles. C'était vachement bien, franchement, c'était vachement bien. C'est vachement happant. Voilà. Je sais jamais quoi dire sur un thriller, surtout quand la thématique n'est pas dans le résumé, parce que je veux pas spoiler, donc à part vous dire que j'ai adoré parce que j'ai aimé les personnages, parce que j'ai aimé la façon dont était menée l'enquête, j'ai aimé, je vous ai dit toute l'histoire autour de la maison de l'horreur, je peux pas vous dire grand chose de plus sans spoiler, voilà. En tout cas, c'était vraiment une très chouette lecture, je vous la recommande vraiment si vous avez envie de lire un thriller qui se lit bien, qui se dévore bien, et que vous aimez les romans sur justement voilà, c'est compliqué de pas pouvoir vous donner la thématique, je vous jure, ça me perturbe. Bref, en tout cas, il était chouette, voilà. J'ai jamais été aussi rapide et aussi évasive en ce qui concerne un point lecture. Bref, ensuite, je vais vous montrer. Donc, j'ai eu une réception, j'ai reçu ce roman à un clic de toi de Eva Kim aux éditions du Dragon d'Or. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas demandé. Je vais recevoir un roman de cette maison d'édition, mais c'est pas celui-là. C'en est un autre qui sort début septembre, je crois. C'est l'autrice qui m'a contacté en fait pour me proposer son titre. J'ai accepté parce que le roman avait l'air cool. Et du coup, la maison d'édition, je sais pas, s'est dit tiens, et si on y allait? Donc il m'a envoyé ça. C'est un roman en Corée. Alors ce qui est marrant, c'est que l'autrice, Eva Kim, je la vois de temps en temps passer sur TikTok. Elle vivait, je sais pas si elle y est toujours, elle vivait à Séoul pendant un moment et elle écrivait de là-bas. Voilà, donc on sait que, je sais en tout cas, qu'il y a une histoire avec la Corée, ça c'est une certitude. Je pense que c'est une romance, on a une petite carte avec, voilà. Donc voilà, je pense que c'est une romance. Est-ce que je le lirai? J'en sais rien, de toute façon je vous dis, je l'ai absolument pas demandé. Je vous le montre déjà, c'est cool. Aïe!
Ensuite, donc, je suis allée à Cultura samedi. J'ai acheté 5 romans et 2 graphiques. Du coup, j'ai eu un livre gratuit. Donc, le livre gratuit, je l'ai pris. En fait, il y avait un bac. Ils m'ont dit, on vide les stocks, là, des livres offerts. Donc, choisissez, prenez tout ce que vous voulez. J'ai pas pris pour prendre. J'ai juste pris celui-ci parce que c'est un Jacques Expert et que je l'ai pas lu. Voilà. J'aime beaucoup les romans de Jacques Expert et celui-là, je ne l'ai pas lu. Pour le coup, il est vraiment très court. Hein. Il fait 183 pages, oui, il est vraiment très court. Bref, donc celui-là me faisait très envie. Je me suis dit, bah, ok, prends-le. Donc voilà, ça c'était le petit livre offert. Voilà, c'était, vous savez, la fin des opérations de promo. Ensuite, il y a un carnet de coloriage que j'avais envie de m'acheter, mais j'avais pas envie de le commander en ligne et tout. Donc là, je l'ai pris. C'est celui-ci. J'aime bien le format. Ça va être plus rapide, je pense, et ça va nécessiter peut-être moins de couleurs, parce que des fois, dans les grands livres, ça demande tellement de couleurs sur certains dessins. Et j'aime beaucoup. Attendez, j'essaye de vous montrer. Oui, parce que c'est pas parce que je vous en parle pas et que je vous montre pas que je ne colorie plus. Hein. Parce que j'ai l'impression que dès que je montre plus, on croit que je fais plus rien et que j'abandonne. Mais non, non, c'est juste que je peux pas vous parler tout le temps, quoi. Voilà, par exemple, je vais pas tout vous montrer. Allez, je vous montre une autre page. Bah oui, je vous montre celle-ci parce qu'il y a Stitch. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci, je suis très contente. Je vais pouvoir m'y mettre quand j'aurai l'occasion, puisque là, cette semaine, c'est une semaine assez particulière, donc je vais pas avoir trop le temps. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme roman. Et alors, vous allez voir, en fait, ça me fait rire parce que dans cette pile, je vous montre la pile. Attendez, regardez, hop. Voilà. Dans cette pile, à part du thriller, parce que je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, j'étais dans le rayon thriller, j'ai rien trouvé, quoi. Mais à part le thriller, je trouve que ça correspond bien à moi, en fait, à mes goûts et tout. Alors, je trouve ça rigolo. Alors, il manque du thriller et il manque de l'historique. Voilà. Mais sinon, ça correspond bien à tout ce que j'aime. On va commencer par les graphiques. Tiens, j'ai envie. Hop, donc j'ai pris 2 graphiques de chez Jungle. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est La fille de ses rêves de Marie Costa, pardon. Voilà, donc j'ai lu le résumé, tout ça. Et puis ça avait l'air beaucoup trop cool. Donc voilà, c'est très rose, j'aime beaucoup. Vous avez vu le chat aux en-têtes de chapitre ou pas? Attendez, je vous remontre. Hop. Non, c'est pas là. Donc ouais, ça a l'air très chouette. J'espère que ça sera aussi chouette que ça en a l'air. Voilà, vous avez vu les chapitres. C'est une tête de chat, c'est trop mignon. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris celui-ci. Donc c'est celui qui a fait Lightfall. Je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai pris Ambre et L'île des créatures perdues. Donc de Jason Payment. Il y avait un autre bouquin de lui que j'avais envie de prendre. Mais je me suis dit, bon, calme-toi quand même. Je sais pas si vous voyez celui-là. Là, c'est en vernis sélectif et pas là. Bon, bref. Je vous montre quelques planches. Sans vous spoiler. Hop. Hop, je vous montre les premières planches, comme ça spoil pas trop. Voilà, ça a l'air assez chouette aussi. C'est les 2 qui me faisaient très envie. Donc ça, c'est sur les graphiques. Alors, j'ai trouvé 2 romans de ma wishlist. Ouais, j'ai trouvé 2 romans de ma wishlist. Un, je suis passée devant, je me suis dit, ah, ça a l'air trop sympa. Et voilà, bref. Alors, dans ma wishlist, j'avais sélectionné celui-ci. Donc, Le soleil se lèvera demain, de Aurélie Massé chez Slalom. J'aime beaucoup ce que fait Aurélie Massé. Alors, je suis partenaire avec Slalom, mais en fait, à chaque fois, comme je fais pas partie du book club, je crois qu'il y a 2 trucs, tu peux pas demander toutes les sorties. Donc, faut sélectionner à chaque fois. Là, sur les sorties de la rentrée, il y en avait plusieurs qui me tentaient. Donc, j'ai demandé 2 titres et les autres, bah, je les achète. Donc, celui-ci, je l'ai acheté. Apparemment, il est vraiment... les retours sont dingues. Voilà, donc, de toute façon... Aurélie Massé, elle écrit vraiment des romans sur l'adolescence qui sont hyper poignants. Donc j'attends quand même beaucoup de ce roman, j'espère que ça va le faire. Ensuite, alors celui-ci, qui était aussi sur ma wishlist, donc c'est Bienvenue à la librairie Yunnan de Wang Borem. Voilà, c'est un auteur ou une autrice, je sais pas, coréen. C'est chez Piquet Édition. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de roman chez Piquet. Voilà, ça a l'air juste génial. C'est l'histoire d'une petite librairie. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il me semblait qu'il sortait pas tout de suite. Et je l'ai trouvé. Donc je sais pas. Soit c'est moi qui m'étais trompée dans mes dates de sortie, soit c'est Cultura qui l'a mis bien trop tôt. En tout cas, il me fait trop envie. J'espère le lire tout prochainement. Ensuite, celui-ci, j'étais en train de traîner, je cherchais
le Aurélie Masset en jeunesse, et je suis tombée sur ce roman de chez Scrinéo. En fait, Scrinéo, depuis qu'ils ont plus de partenaires, enfin qu'ils ne prennent plus de partenaires, moi je trouve qu'on voit plus les livres circuler sur les réseaux, et personnellement je les vois plus, et je passe à côté de plein de bouquins, c'est un truc de ouf. Bref, donc Passeuse de soleil de Claire Mazard. Alors ce qui m'a fait craquer, c'est que dans le résumé, on parle clairement d'une amitié entre un jeune garçon et une grand-mère. Donc vous savez que c'est typiquement le genre de livre que moi j'aime. Donc voilà, j'ai même pas réfléchi, je l'ai mis dans mon panier direct, et j'espère vraiment que je vais accrocher. Je suis hypée de ouf, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, j'étais au rayon romance, puisque je suis toujours dans cette quête de chercher des romances qui pourraient me plaire. Alors celui-là, je l'ai pris en vrai. Il n'est pas pour moi, mais je vous le montre quand même. C'est à offrir. C'est un bouquin que je vais offrir à une copine que je vais bientôt voir là dans quelques jours. Donc c'est Block or Love de Magali Higuimbert. Voilà. Je vais lui offrir. Et puis quand elle l'aura lu, eh ben, je le lirai aussi peut-être. Je lui demanderai de me le prêter. Enfin bref, en tout cas, c'était dans sa wishlist. Je voulais lui faire un cadeau, donc je l'ai vu, je l'ai pris, et j'ai lu le résumé, ça a l'air sympa, donc je vous le montre, voilà, même si... Alors, elle ne regarde pas mes vidéos, hein, donc elle ne verra pas que ce cadeau est pour elle, mais voilà, du coup, je vais lui offrir ça. Voilà, et moi, comme je dois rayon romance, eh ben, j'ai vu celui-là. Il est énorme, c'est chez Roncière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est Packing Around, Coup de foudre sur la glace de Emily Raff. J'avais, ouais, je sais pas, j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh, ça a l'air cool, et j'ai craqué, voilà. Par contre, ouais, il est balèze, hein. Voilà, mais vous voyez, par rapport à mon ancien book haul, j'ai été sage, hein, j'ai pas acheté de romance, enfin si, une seule. Voilà, une seule pour moi. Voilà le gros craquage Cultura, pardon. Et d'ailleurs, ouais, celui-ci, il me semble que le tome 2 sort bientôt. Voilà, si je dis pas de ânerie, mais je crois que oui. Voilà. Donc voilà pour mes gros craquages. Vous voyez que j'ai pas trouvé de thriller. J'aurais bien aimé, mais bon, il n'y en avait pas. Tant pis, j'ai le Jack Expert que j'ai eu en cadeau, c'est déjà pas mal. Voilà. Sinon niveau lecture, j'ai commencé ce roman, La Voix de la vengeance de Sacha Morage. Ouais, je suis à peu près un tiers du roman. J'espère le terminer pour pouvoir vous en parler dans ce vlog, ce serait bien. Pour l'instant, j'aime bien. C'est pas dingue, mais ça se lit bien, donc pourquoi pas. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout pour le moment. J'ai ma lecture en anglais aussi en cours, mais je vous en parlerai quand elle sera avancée ou terminée. Je pense pas que j'aurai terminé cette semaine, surtout que je pars là dans 2 jours. Je vais en Belgique et après je vais en Angleterre, mais je pars pas longtemps, je pars même pas une semaine. Mais ça n'empêche que je vais pas avoir le temps de... Voilà, niveau du vlog, au niveau de la lecture, tout ça, ça va être plus compliqué. Voilà, bref, je sais plus ce que j'allais dire, c'est tout je crois. Donc je vous reprends plus tard. On va pas parler pour juste parler. Je vous reprends plus tard pour de nouvelles aventures et n'importe quoi. Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai fait une séance de sport qui m'a tuée aujourd'hui. On a fait du cardio intensif et honnêtement mon corps là je me sens épuisée. En fait c'est un truc de ouf. Du coup j'ai du mal. Voilà, bref. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Moi ça va, vous allez entendre un petit peu, là il y a le robot aspirateur qui passe, mais en fait le cycle du robot aspirateur dure tellement longtemps que s'il faut que j'attende, ça va être l'enfer, donc voilà. Et puis dehors, il y a du vent et il y a les voisins qui tondent, donc dans tous les cas je suis... Voilà, vous aurez un petit bruit de fond. Je voulais vous montrer les réceptions que j'ai faites entre hier et aujourd'hui. Donc j'ai reçu ça, donc l'histoire en vous de Ruta Sepetys, écrire de la mémoire à la création. Je pense que ça va être vachement intéressant. Il y a plein de trucs, genre le cadre, atmosphère immersive, les points de vue. Bon, voilà, il y a plein de trucs sur des conseils d'écriture, etc. Voilà, donc pourquoi pas, je ne l'ai pas demandé, hein, mais c'est parce que je fais partie du book club Gallimard. Voilà, ensuite j'ai reçu, de la part de Grand Angle, j'ai reçu cette nouvelle BD, voilà, Les Licorniers, le tome 1, Graines de folie, donc c'est Victor Dixon qui a écrit le scénario, et les dessins sont de Gloria Marino, voilà, donc c'est chez Vent d'Ouest. En plus, je trouve ça très cool, dedans on a une lettre, et la lettre elle est signée par l'auteur, donc c'est plutôt chouette. Bah là que maintenant il y a des tracteurs.
Donc je me souviens plus, j'avais lu le résumé, mais je vous avouerai que je m'en souviens plus trop. Au niveau des planches, on est sur ce type de dessin. Hop, attendez, je perds mon petit papier. Voilà, avec on avait ça, c'est le truc presse en fait. Et la qualité du papier, je suis bluffée quoi. Et voilà, donc ça c'est le... On a une affiche. Et puis après, tout ça c'est le communiqué de presse qui se glisse dans une pochette comme ça. Je vous assure que ça paraît rien, mais ça coûte... Tous ces trucs là, ça coûte extrêmement cher. Je suis toujours bluffée quand les maisons d'édition font des trucs comme ça. Et ensuite j'ai reçu un colis de la part de Lumen. Et alors j'ai beaucoup ri. Parce que il me semble, si je dis pas de carabistouille, il me semble que c'est un colis presse de ce bouquin-là qui sur le Bookstar américain ou anglais, je sais plus, a fait un scandale. Donc c'est pour la sortie de ce roman, donc The Pairing, donc de Casey McKinston. C'est celle qui a fait le truc avec les princes là. Comment ça s'appelle? Ah c'est là. My Dear Fucking Prince. Voilà, derrière il y a écrit public averti, donc je pense que c'est très olé olé. Voilà, il y a écrit en amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait. J'avais très envie de lire ce roman, et alors dans l'édition originale, la maison d'édition elle a fait une box pour ses partenaires, et dans la box il y avait des trucs un peu cuisine et coquin, du miel, et surtout il y avait un vibromasseur, et ça a fait scandale. Parce que les colis ont été envoyés sans demander en fait l'avis des personnes qui l'ont reçu et sans indiquer nulle part qu'il pouvait y avoir un truc à caractère sexuel, voilà. Et apparemment certaines influenceuses ont été très mal à l'aise quand elles ont ouvert le colis. Moi ça m'aurait fait mourir de rire, mais tout le monde n'est pas autant à l'aise, donc voilà, il y en a certaines qui ont très mal vécu le fait d'ouvrir le colis comme ça en live, ou alors avec de la famille, ou j'en sais rien, et de trouver un vibromasseur. Bon, ça c'est pas dramatique non plus, quoi, c'était pas des photos de nus non plus, quoi, mais bon bref, ça a fait scandale sur les réseaux sociaux, moi ça me fait mourir de rire de l'extérieur. Voilà, après je peux comprendre, de base déjà, d'envoyer un colis, si la personne ne l'a pas demandé, c'est pas cool, donc bon, voilà, moi ça me fait rire, parce que je me suis dit, d'accord, donc nous je sais qu'il va sortir en français, donc qu'est-ce que Lumen va nous envoyer? Est-ce qu'on va avoir droit à un Vivi? Non, on n'a pas eu de Vivi, nous. Alors nous on a eu une pochette pour le voyage, donc vous savez, pour mettre les miniatures, c'est très pratique. Comme Chris part souvent à Nice pour le boulot, c'est très cool. Des bouchons d'oreilles, un petit masque avec écrit The Pairing, j'ai même pas essayé. Voilà. Voilà. Ensuite, dedans, on avait également tout un petit package comme ça. Hop, donc on a un billet d'avion. Enfin, c'est un faux, bien sûr. J'aurais bien aimé que ce soit vrai. Un truc pour mettre sur la porte. Prière de ne pas déranger. Je lis le titre. Ensuite, une carte de Saint-Jean-de-Luz, France. Et un espèce, ça je trouve ça génial, c'est le communiqué de presse en version passeport. Vraiment à la com chez Lumen, moi j'adore. J'adore ce qu'ils font. Donc là on a le premier personnage, donc qui s'appelle Théodora. Et ensuite on a le deuxième qui s'appelle Aurélien, qui lui est français. Voilà, et puis tous les tampons où ils sont soi-disant allés. Je trouve ça vraiment génial. Et le circuit qu'ils font. Franchement, ça c'est du goodies qui va vraiment bien avec les bouquins, c'est trop cool. Donc voilà mes petites réceptions. Oula. Je vous reprendrai. Alors j'attends 2 livres que j'avais précommandés. Ils sont censés arriver aujourd'hui, donc je pense que je vous les montrerai plus tard. Mais avant ça, je vais vous parler de ma dernière lecture, donc ce roman, La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. Je sais pas si je vous ai dit, je crois que je vous ai pas dit d'ailleurs, je fais partie du jury du prix des Aliénales cette année, donc j'avais 5 livres à lire et je vote après. Voilà, et puis on est plusieurs hein, dans le jury. Et ensuite, il y aura la remise du prix des Aliénales. Donc le 5 octobre, je l'ai déjà dit, non, je l'ai dit sur Instagram. Le 5 octobre au Festival des Aliénales, à Allen-les-Hauts-Bourdins, donc à côté de Lille. Festival du livre auquel je vais depuis des années. Et depuis l'année dernière, j'ai un stand où je vends des pochettes à livres. Donc venez me rejoindre là-bas, venez me voir et venez voir tous les auteurs fabuleux qui y sont. Ce festival est génial, je l'adore. Bref, donc... je devais lire Plein Ciel, que j'ai lu et qui a un énorme coup de cœur. Je devais lire 2 autres petits romans que je vous ai pas présentés,
mais que voilà. Et il me restait donc celui-ci et un roman qui n'est pas encore sorti, que j'ai reçu en e-book, qu'il faut que je lise. Bref, donc là je viens de lire La Voix de la Vengeance de Sacha Morage aux éditions Plume Blanche. Les éditions Plume Blanche font toujours un très beau travail. J'aime bien, là sur le bas des pages, vous avez un couteau comme ça. Ça fait longtemps que je voulais lire ce livre parce que j'avais déjà vu l'autrice en parler sur les réseaux avant sa sortie. Donc il me faisait déjà envie avant, donc là c'était un peu l'occasion. J'avoue que j'avais un peu peur de le sortir parce que j'avais vu de tout en fait. J'avais vu des gens qui avaient adoré, mais genre gros coup de cœur, d'autres qui avaient trouvé ça moyen, d'autres qui avaient pas du tout aimé. Bref, je savais pas sur quel pied danser en fait. Donc j'appréhendais un peu. Et en fait, j'ai passé un très bon moment de lecture. Vraiment. Alors ce sera pas un coup de cœur, ni rien, parce que je pense que l'univers aurait pu être encore plus creusé. Mais comme on est sur un tome unique, en même temps l'autrice elle pouvait pas non plus partir... tu vois, trop à fond dans l'univers parce qu'on se serait perdu et on se serait éloigné de l'histoire. Alors, je vais vous la faire très courte l'histoire. Hein. On est dans un univers où il y a ce qu'on appelle des gens qui peuvent parler. Alors, il y a toi et moi, on parle comme on parle là. Et il y en a qui peuvent parler, donc il y a un pouvoir particulier. Et en gros, ils peuvent ordonner des choses, ils ont un pouvoir. Cette parole est un pouvoir. Genre, ils vont dire brûle. Mais ils vont pas le faire avec leur bouche, je sais pas comment expliquer, ils vont le dire avec leur tête, quoi, tu vois. Et ça va foutre le feu. Voilà. Ça, ces gens qui ont ces pouvoirs, on les appelle des voix. Et en fait, il y a deux types de voix. Il y a les voix légales, donc ceux qui travaillent pour ce qu'on appelle le bureau. Donc c'est un bureau qui régule un petit peu tout dans la société. On ne sait pas trop ce qui fait le bureau, c'est un peu ça le truc. D'ailleurs, même avec la fin du roman, on se dit que l'autrice s'est peut-être laissé une porte ouverte pour une suite, parce que vraiment, il y aurait tellement de choses à découvrir sur ce qui se passe vraiment au bureau qu'on ne sait pas, et j'étais très frustrée, moi, là-dessus, c'est vraiment terrible. Bref, donc, le résumé. Donc, ceux qui sont régulés par le bureau, donc on leur attribue un contrôleur. C'est quelqu'un qui, en fait, a la capacité de résister au pouvoir des voix. Donc lui, il est là pour surveiller la voix dont il a la charge. Et on a les voix illégales. Ce sont des personnes qui n'ont pas été déclarées ou qu'on n'a pas encore grammées, en gros, et qui ont ce pouvoir-là. Sauf qu'on ne peut pas laisser des gens avec cette capacité-là, enfin, en tout cas dans cette société-là, il est hors de question de laisser des personnes avec ce pouvoir en liberté, comme ça, faire ce qu'ils veulent, parce que finalement, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent et c'est très dangereux. Donc, il y a un bureau qui régule tout ça et qui est censé emprisonner ceux qui ont cette capacité. Nous, on va suivre Vaël. Nous, au début du roman, on est avec Vaël et Juter, qui sont frères et sœurs. Et il y a justement un duo de voix et contrôleurs qui débarquent chez eux. Et en fait, il s'avère que quelqu'un a dénoncé Juter parce qu'il semblerait qu'il soit une voix illégale. Et ça va mal se passer, l'arrestation va très mal se passer. Et Juter va mourir, il va se faire tuer en fait par le contrôleur qui s'appelle Yervin. Et sa sœur, Vaël, qui est là, elle assiste à tout ça en fait. Et au départ, quand elle les a vus arriver, elle n'a pas compris parce que elle, on le sait depuis le départ, c'est une voix illégale. Sauf que quand ils sont arrivés, elle ne savait pas que son frère avait les mêmes capacités qu'elle. Donc déjà, elle tombe des nues et en plus, on assassine son frère devant elle. Elle se met en tête d'obtenir vengeance. Donc au départ, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois que tout ça est passé, elle va au bureau pour porter plainte. Elle veut porter plainte contre Yervin parce que cet homme, le contrôleur, avait dit que tout se passerait bien, qu'il ne ferait pas de mal à son frère, qu'ils allaient l'arrêter, qu'il n'y aurait pas de problème. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça et que son frère est mort. Donc elle veut porter plainte et elle veut que Yervin paye pour la mort de son frère. Sauf que c'est pas ce qui va se passer et personne ne va vouloir l'écouter parce que finalement elle est un peu insignifiante cette personne, tu vois. Donc personne ne va l'écouter. Elle va se retrouver à péter un câble au bureau et à se servir de sa voix, ce qui va la mettre dans une situation extrêmement compliquée. Elle va devoir fuir, se cacher et elle va trouver refuge auprès du meilleur ami de son frère qui va décider de la protéger en fait. Sauf que lui, l'idée c'est de la protéger et de l'aider à quitter le lieu où ils sont puisque c'était le but ultime de son frère, partir de là. Sauf que elle a une autre idée en tête, c'est la vengeance. La seule chose qu'elle veut, c'est tuer Yervin parce qu'il a tué son frère alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas. Elle va absolument tout mettre en œuvre pour se retrouver proche de ce contrôleur des voix et réussir à le faire souffrir et à le tuer. Voilà, et elle va vraiment tout mettre en œuvre pour se retrouver à travailler et être le plus proche possible de cet homme, de façon à assouvir sa vengeance. Voilà, le pitch, c'est ça. C'est une jeune fille qui veut se venger de la mort de son frère. Dans les faits, on est vraiment axé autour de Vaël, qui va changer de nom, d'ailleurs, dans le roman,
pour pas qu'on la retrouve. On est vraiment axé sur ce personnage-là, qui est un personnage détestable. Elle ne pense qu'à elle, elle est hyper égoïste. La seule chose qui l'obsède, c'est sa vengeance, faire souffrir les gens autour d'elle, elle s'en contrefou, mais alors à un point, vous pouvez pas imaginer, elle écrasera absolument tout le monde sur son passage, tant qu'elle obtient ce qu'elle veut. Donc, elle est détestable. J'ai détesté ce personnage, mais je pense que c'est fait exprès. En tout cas, elle, vraiment, je l'ai détestée, c'était terrible, mais en même temps, je voulais savoir si elle allait y arriver, tu vois. Mais c'est vraiment ce truc elle écrase tout le monde autour d'elle, qui est assez bluffant, mais je pense vraiment que c'est fait exprès, et si c'est fait exprès, c'est très bien fait, parce que vraiment, on la déteste. Je la trouve antipathique, elle était détestable. Il y a même des moments où je me disais, mais meuf, c'est bon, ta vengeance à 2 balles, là, il y a un moment, c'est trop, tu vois. Voilà, et puis surtout, voilà, le petit truc qui, moi, m'a manqué, c'est le fait que l'autrice a mis des choses en place, par exemple, cette histoire de bureau, sauf qu'en fait, on ne sait jamais vraiment ce que fait le bureau. Vraiment, enfin, on a 50 milliards de questions et c'est pas développé. Mais en même temps, je le répète, c'est un tome unique, on est déjà sur plus de 400 pages, c'était pas possible de développer plus, mais c'est frustrant parce que j'aurais aimé en connaître plus sur cet univers-là, et finalement, bah, on reste un peu là-dessus, quoi. Sur cette vengeance et sur quelques personnages qui tournent entre eux comme ça. Et voilà, puis pareil, le personnage de Yervin, je trouve que on en sait beaucoup sans en savoir beaucoup. Je sais pas, il y avait ce petit truc où il me manquait peut-être, moi, des petits éléments. Mais sinon, ça reste vraiment une bonne lecture, c'est bien écrit, c'est bien mené, c'est assez original, franchement, c'était très cool. J'aurais aimé en savoir plus, je vous dis, sur l'univers pour faire... Je pense qu'avec un univers encore plus développé, j'aurais trouvé que c'était un roman de fantasy génialissime, voilà. Sauf que voilà, il me manque un peu, moi, personnellement, d'univers. Mais à côté de ça, je me suis éclatée, j'ai trouvé ça vachement bien, il est vraiment chouette. Il mérite sincèrement la hype que j'ai vue autour, parce que c'est dans l'univers qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui tourne au niveau de la fantasy, des bouquins comme ça, on en a peu, en fait. Et ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'était chouette. Je pense vraiment qu'il pourrait plaire à pas mal de monde. Et puis, pour le coup, vous savez, je me rappelle la première fois que j'ai lu Vicious de V.E. Schwab. Et ben en fait, comment dire, je m'attendais à lire vraiment l'histoire d'un méchant. Et c'est ça qui m'a déçu en fait dans Vicious, c'est que j'avais trouvé que on m'avait vendu un méchant qui n'était pas si méchant que ça. Là, je savais que la protagoniste, l'héroïne, Vael, c'était pas quelqu'un d'extrêmement gentil, mais en vrai, c'est même pas qu'elle est pas gentille, c'est qu'elle est bien pire que ça. Et c'est ça que j'ai aimé. L'originalité de ce titre, c'est ça. C'est qu'en fait, tu suis cette jeune gamine qui a à peine 18 ans, et au départ, tu te dis, c'est juste une petite gamine fragile qui veut pas que les gens connaissent son secret parce que c'est dangereux pour elle, donc elle veut juste se protéger et se venger. Mais en fait, très rapidement, tu te rends compte qu'il y a autre chose, parce que l'obsession qu'elle a, et tout ce qu'elle est prête à faire, c'est limite disproportionné. Et tu te dis, il y a un truc quand même, quoi. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu suis une méchante. En fait, il n'y a pas de vrai gentil dans cette histoire, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai aimé. Mais je peux comprendre que ça perturbe certaines personnes et que peut-être ça déplaise. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça très cool de suivre une vraie peau de vache comme elle. J'ai beaucoup aimé la fin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la fin. Et ouais, j'ai passé un super moment. J'ai lu et écouté. Et l'audio, moi je l'ai pris sur Audible. L'audio est vachement chouette. Je tiens vraiment à le dire, l'audio est très cool. Il te donne une immersion qui est vraiment chouette. Moi j'ai fait les deux. J'ai lu la moitié, j'ai écouté l'autre moitié pendant que je bossais. Et vraiment c'était chouette. Donc comme quoi j'ai bien aimé parce que je l'ai commencé en papier et j'avais envie de continuer mais il fallait que je travaille. Donc je l'ai pris en audio pour pouvoir continuer l'histoire. Donc c'est que vraiment il me plaisait. Je l'ai trouvé très chouette, voilà, c'était très chouette. Je peux vous le recommander si vous avez envie de découvrir un roman sympa de fantasy. Alors après, vous attendez pas à un univers hyper développé, mais j'ai trouvé que le système de magie, etc. était assez chouette, l'histoire des voix. Mais il y avait plein de trucs qui auraient pu être encore plus développés. Je trouve que l'autrice avait vraiment des bonnes idées et du coup j'avais envie d'en avoir encore plus. Je pense que c'est ça, je suis gourmande. Donc voilà, c'était chouette, c'était une bonne lecture. Voilà, c'était très cool. Là, je suis en train de lire un livre de la rentrée littéraire qui sort aujourd'hui d'ailleurs. On est mercredi, si vous voulez tout savoir, mercredi 21. Donc, je suis en train je suis à la moitié. Donc, je vais le terminer cet après-midi. Oui, parce qu'après, il faudrait que je clôture le vlog. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous reprends tout à l'heure avec les arrivées, donc les 2 romans que j'ai préco. Et puis, je vous parlerai du roman que je suis en train de lire. Voilà, on fait comme ça. À tout à l'heure.
Bon, on se retrouve. Donc, si on se retrouve, ça veut dire que j'ai terminé ma lecture. Donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai reçu les livres que j'avais préco. Alors, dans mes préco, il y avait un si fragile enchantement de Alison Saft. J'avais vraiment beaucoup aimé, moi, le premier titre de l'autrice. Et là, alors, je sais pas si vous voyez, là, il y a un ciseau de couture. Là, on parle de pouvoir qui a un rapport avec le textile. Un personnage qui a le pouvoir d'imprégner les vêtements qu'elle conçoit d'émotions et de souvenirs rendant les créations uniques. Ça a l'air beaucoup trop chouette, je suis beaucoup trop contente. Voilà, donc c'est un roman de fantasy. J'espère que j'aurai le temps de le lire dans pas trop longtemps, parce que vraiment le premier titre, j'avais vraiment aimé. Donc voilà. Et l'autre, je voulais le lire maintenant, mais en vrai, je vais le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Le fantôme de Sleepy Hollow de Serena Valentino. Voilà. Donc, je trouve la couverture. Là, il y a un profil et il y a un autre profil dans le profil. Bon, bref. C'est le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête Sleepy Hollow. Voilà. Donc, je pense que ça va être très bien pour cet automne. Je suis trop contente. Il est très joli. Donc, voilà, c'était les deux précos. Celui-là, c'est un Hachette Heroes. Hein. Voilà, c'est une réécriture de conte. Donc ça, c'était mes deux précommandes qui sont arrivées. Et puis, du coup, j'ai terminé ma lecture. Donc c'est le premier livre de la rentrée littéraire. Enfin, quoi que j'ai dû tenir debout. Mais je sais pas si on peut dire que c'est vraiment rentrée littéraire. Mais bon, bref. J'ai lu ce roman. La liberté est une île lointaine de Eleanor Shearer aux éditions Charleston. C'était vachement sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. 1834, dans les Caraïbes. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rachel, qui est une ancienne esclave. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'elle est vraiment ancienne esclave parce que sa situation est un peu bizarre, mais... Bon, bref, on va dire qu'elle travaille dans une plantation à la Barbade et elle va quitter cette plantation à la recherche de ses enfants, de tous les enfants qui lui ont été enlevés pendant justement toute la période où elle était esclave de riches hommes blancs. Enfin, riches pas forcément d'ailleurs, mais bon. Voilà. Elle a perdu plusieurs enfants, certains sont morts-nés, certains sont morts d'une maladie, mais elle en a quand même un certain nombre qui ont été enlevés et vendus en fait, enfin ouais, revendus en fait. Et elle va se lancer dans une épopée pour retrouver la trace de ses enfants. Elle veut savoir ce que sont devenus tous ses enfants. Et elle va commencer à partir comme ça. Donc elle était à la Barbade dans une plantation. Elle va fuir entre guillemets. Alors c'est un moment où en fait en gros on leur dit que maintenant ils sont libres, mais qu'en même temps on leur suggère de rester travailler auprès des plantations quoi. Donc elle va quitter la plantation, mais elle va quand même être pourchassée. Elle va être aidée par une femme qui s'appelle Mama B, qui vit à la Barbade et qui va un petit peu lui insuffler la force et le courage dont elle a besoin sur le départ pour se lancer dans la recherche de ses enfants. Cette recherche va l'emmener dans la capitale de la Barbade, à Bridgeton, et ensuite va la faire voyager sur plusieurs autres îles des Caraïbes pour retrouver vraiment la trace de tous ces enfants. C'est vraiment une quête c'est vraiment la quête d'une mère en fait qui veut savoir ce que sont devenus ses enfants. Elle veut pas forcément les accaparer, revivre avec eux, etc. Elle a juste besoin de savoir ce qu'ils sont devenus, s'ils sont toujours vivants, ce qu'ils ont vécu, où ils sont aujourd'hui, s'ils vont bien, etc. Et on va la suivre comme ça, voyager, alors qu'elle a une situation qui est compliquée. On rappelle quand même que c'est une femme noire et que la situation est toujours très très compliquée. Elle va recevoir pas mal d'aide sur son chemin, elle va faire des rencontres et elle va commencer comme ça à retrouver un à un ses enfants, ou en tout cas à avoir des nouvelles de chacun de ses enfants. Et c'est ça sur l'ensemble du roman. C'est vraiment une très belle histoire. On se retrouve avec cette femme, Rachel, qui a une force incroyable parce qu'elle a vécu des choses juste horribles, vraiment dans sa situation vraiment dans la position qu'elle avait d'esclave qu'elle était, elle a souffert, elle a tout connu en fait. Elle a été, voilà, on lui a enlevé ses enfants, elle a tout connu de ce qu'on sait qui se passait dans ces plantations et voilà, elle a vraiment eu une vie extrêmement compliquée et elle arrive à garder à chaque fois de l'espoir et une foi et un espoir juste pour retrouver ses enfants. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Voilà. Ce qui me gêne toujours un petit peu dans ces textes-là qui parlent justement de cette période de l'esclavage,
c'est quand les auteurs font le choix, dans les dialogues, etc., de garder la façon de parler des esclaves de l'époque. Et moi, j'ai un petit peu de mal parce que je trouve que c'est pas hyper fluide. Alors, c'est un choix, parce que parfois, c'est pas conservé, parfois, ça l'est. Là, dans ce roman-là, ça l'est. Hein. Vraiment, on a vraiment... se parler, voilà, et encore, là, c'était en anglais, ça aurait pu être du créole, donc ça aurait pu être encore plus compliqué, mais c'est vrai que on a quand même ouais, ce que je trouve que ça fluidifie moins bien, mais voilà, après c'est un choix de l'autrice, ça change rien à l'histoire. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur cette histoire parce que je veux pas vous spoiler l'histoire de Rachel, mais c'était extrêmement poignant, vraiment, de voir cette femme qui va vraiment aller dans plusieurs îles pour retrouver ses enfants, de savoir ce qu'ils sont devenus et d'accepter finalement ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, qui ils sont aujourd'hui, et de comprendre que la seule chose dont elle a besoin, c'est pas de les retrouver pour recommencer une nouvelle vie avec eux, ni rien. C'est pas du tout le but de sa quête. Vraiment, le but de sa quête aujourd'hui, c'est uniquement d'être rassurés et de savoir s'ils vivent heureux quelque part, de savoir ce qu'ils sont devenus. On n'arrive pas à... Enfin, je sais pas, si on essaye de se mettre un petit peu à sa place, je me dis, mais c'est tellement horrible. On lui a enlevé ses enfants, on lui a arraché ses enfants, et elle n'a jamais su où ils étaient partis, elle n'a jamais rien su. Ça fait des années qu'elle vit avec cette absence qui est encore plus lourde parce qu'il y a cette méconnaissance du lieu où ils sont, et c'est voilà, et on comprend la quête en fait de cette femme qui veut savoir, et en même temps elle essaye d'aller vers une quête de la liberté aussi. Qu'est-ce que c'est que la liberté finalement? Est-ce que la liberté c'est d'avoir fui est-ce que la liberté, c'est d'avoir fui la plantation? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire des choix? Il y a des très belles phrases, des très belles citations où elle explique que pour elle, la liberté, sa liberté à elle, c'est de pouvoir choisir cette quête, justement, et de faire cette quête pour retrouver ses enfants. J'ai trouvé ça extrêmement beau, il y a vraiment de très belles citations dans le texte. Au niveau de l'autrice, c'est une jeune femme, en fait, qui a fait pas mal de recherches. Elle est des Caraïbes, et elle a fait beaucoup de recherches. Elle a eu beaucoup d'entretiens, d'interviews, etc., avec des personnes qui étaient héritiers de tout ce qui avait pu se passer à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui la fascinait, et elle a fait énormément de recherches. Et ce bouquin, c'est le fruit de ses recherches. J'ai trouvé ça, en tout cas, vraiment hyper intéressant. J'avais déjà lu pas mal de livres sur tout ce qui était les colonies comme ça, sur tout ce qui pouvait être l'esclavagisme, etc. Mais c'est vrai que c'était très souvent aux États-Unis. Vraiment, c'était très souvent aux États-Unis. Et là, de se retrouver finalement aux Antilles. Alors, on n'est pas sur les îles françaises, hein, on n'est pas en Guadeloupe ni rien, mais de se retrouver aux Antilles, je trouve que ça apporte une dimension qui est totalement différente, et je trouve ça extrêmement intéressant. Franchement, je trouve ça extrêmement intéressant, j'ai bien aimé, vraiment c'était chouette. J'ai passé un bon moment de lecture, donc ouais. Pour mes lectures, 3 lectures bien différentes encore là dans ce vlog, puisqu'on a eu un thriller, de la fantasy et un roman historique. Donc ouais, trois lectures bien différentes. J'adore ça, si vous saviez. Vraiment pouvoir varier comme ça, c'est un vrai bonheur en fait. Je trouve ça trop bien. Voilà, je vais aller monter ce vlog parce que il faut vraiment que je m'en occupe. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas s'il y aura un vlog dimanche prochain, tout simplement parce que je ne sais pas si j'aurai assez de contenu dans le vlog, au niveau des lectures, etc. Réception, je pense que si, vu que j'ai fait une commande Gilbert Joseph, voilà. Mais au niveau de tout ce qui pourrait être lecture, je suis pas sûre, surtout que là j'ai certaines lectures à faire pour des collabs en septembre, et du coup il y aura un contenu dédié en fait à ces bouquins là. Donc voilà, j'en ai 2 aussi où il faut que je lise les 30%, enfin une partie, pour savoir si je veux travailler dessus. Donc ça c'est le deuxième truc. Donc là j'ai ces lectures là à faire, et puis je vais être absente là quelques jours, je vais être absente 5-6 jours. Du coup, je suis pas sûre de lire beaucoup. Donc, ouais. Donc, je sais pas s'il y aura vraiment un vlog dimanche. Peut-être que si, hein, parce que je rentre mardi.
Peut-être que mercredi, jeudi, vendredi, je vais dépoter et lire comme une dingue. C'est possible, je sais pas trop. Voilà, donc je préfère vous prévenir. Si jamais il n'y a pas de vlog dimanche prochain, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer à vous faire... Je pense que je vais faire un vlog... je pense que je vais faire un vlog bientôt là avec genre la rentrée littéraire, donc où je vais lire quasiment que des livres de la rentrée littéraire. Ça pourrait être cool aussi. Voilà, bon, déjà moi j'ai fait déjà une présélection hein, de ce que j'avais envie de découvrir, et je me dis que ça pourrait être sympa que vous ayez les avis avant que ça sorte ou au moment où ça sort. J'en ai un autre de chez Charleston là qui parle d'Ukraine qu'il faudrait que je lise. Voilà, mais ça c'était celui-là, il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 21 août. Voilà. Du coup, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a mon lien pour avoir 60% de réduction sur Rosetta Stone. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie de tester l'application. Moi, je vais pouvoir voir à quel point j'ai progressé, puisque là, je vais quelques jours en Angleterre. Donc je vais pouvoir voir si j'ai amélioré mon anglais ou pas du tout. Donc voilà, et donc je suis contente. Donc voilà, je vous mets tout ça, n'oubliez pas que c'est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si l'un des titres que je vous ai présenté, alors que ce soit en lecture ou dans les book hauls, hein, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent un peu plus que d'autres. Dites-moi aussi, ça j'aimerais beaucoup savoir. Dites-moi dans les commentaires quel est... Allez, vous m'en mettez 2, si vous n'arrivez pas à vous décider, vous avez le droit à 2. Dites-moi quel est le roman de la rentrée littéraire qui vous fait le plus envie. Vraiment, ça m'intrigue de fou. Ouais, dites-moi quels sont le ou les romans qui vous hype le plus pour la rentrée littéraire. Ça peut être en jeunesse, ça peut être en littérature blanche, en thriller, peu importe. Hein. Vraiment, j'aimerais savoir. Moi, j'ai pas trop regardé ce qui sortait, donc en plus, ça me permettra de voir. Mais vraiment, je suis très curieuse. Moi, je vous avoue qu'il y a le nouveau Olivier Norek là qui va sortir. Je suis un peu comme une dingo. Et puis, il y a le Jérôme Loubry. Donc là, je suis vraiment hypée aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous attendez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie de laisser des pouces, des messages et tout, vraiment merci du fond du cœur, je suis très contente d'avoir passé ce mois d'août avec vous, et voilà, j'espère que vous allez bien. Il nous reste encore une petite semaine, hein, on va pas se gâcher la fin des vacances, mais... Enfin, la fin du mois d'août. Mais voilà, je voulais juste vous remercier. Et puis j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. En tout cas, j'espère. Sinon, ce sera la semaine d'après. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais des gros bécos. Bye bye.